avec Martine Pérez. Puisqu'on est lundi, on va faire le comment ça marche. Tous les lundis, on vous explique comment ça marche dans cette émission. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser au mal des transports, puisque vous êtes très nombreux à partir en vacances ces jours-ci, si ce n'est pas encore fait. On le sait, ce sont des nausées, des sueurs froides, des maux de tête, parfois des vomissements qui polluent nos départs en vacances. Alors Martine Pérez, à quoi sont-ils dus déjà ces symptômes ? Alors, on en connaît un peu plus depuis que les Américains sont partis sur la Lune et voyagent dans l'espace, parce que le mal de l'espace, ça a été c'est une calamité. Le mal de cœur, le mal de l'espace, on appelle ça le mal de l'espace. C'est des nausées, des vomissements. C'est vrai que ça n'arrive pas à tout le monde. On part rarement dans l'espace tous les week-ends. Je vous explique. En fait, je commence comme ça pour vous dire qu'on s'est beaucoup penché sur ce phénomène parce que les Américains voulaient. Ça a permis de s'y intéresser et de bien comprendre de quoi il s'agissait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'équilibre, c'est quelque chose d'assez compliqué. En fait, vous avez vos yeux qui vous indiquent votre position, et puis vous avez dans l'oreille interne 3 canaux semi-circulaires, je vais faire simple parce que c'est compliqué, qui vous indiquent votre position dans l'espace. Et quand vous vous déplacez dans différents transports, et quand c'est rapide, il y a une espèce de confusion entre ce que les yeux voient et ce que ressent l'oreille interne. Et dans l'oreille interne, il y a un décalage, il y a une confusion, et le regard ne sait plus très bien, l'oreille interne perçoit des choses que l'œil ne voit pas. C'est assez compliqué, et donc il y a au sein de l'oreille interne des canaux semi-circulaires qui sont dotés de cellules sensorielles. Et ces canaux sont dans 3 directions, donc elles déterminent la place dans l'espace, mais l'œil ne voit pas la même chose. Ce qui fait que cette confusion fait que il y a une stimulation d'un nerf, parce que ça c'est ce système sensoriel au niveau de l'oreille interne est connecté avec le nerf pneumogastrique qui va irriguer l'estomac. Et donc cette confusion entraîne une ultra-stimulation du nerf de l'estomac qui s'appelle le pneumogastrique et qui l'agite dans tous les sens. Donc tout est connecté. Et tout est connecté. Donc l'œil voit des choses, le système de l'oreille interne perçoit d'autres choses. Et l'estomac réagit. Et l'estomac réagit parce qu'il y a une confusion, il y a une stimulation, le corps ne sait plus où on est, et on aboutit à cet état assez épouvantable. L'envie de vomir. L'envie de vomir, mais vous savez que ces symptômes touchent plutôt les femmes, les enfants, les personnes âgées, et c'est très fréquent entre 8 et 12 ans, pour ceux qui ont eu entre 4 et 12 ans, dans cette tranche d'âge. Eh bien, l'enfant se tait, on sent qu'il est très très concentré, il est un peu crispé, il dit plus grand chose, il peut commencer à transpirer, et puis tellement on entend un cri dans la voiture, maman, j'ai envie de vomir. Et parfois il est déjà trop tard. Et parfois on ouvre la porte. Les parents qui ne sont pas souciés peut-être de ça avant essayent de s'arrêter en urgence, et s'ils n'ont pas prévu de ça, c'est une calamité. Et c'est vraiment assez fréquent. J'imagine qu'on a tous connu ça. Isabelle Quenin, dans la vos voiture. enfants dans la voiture. Moi j'en ai une sur deux. Non, j'en ai une sur 2. Inès, elle était très très malade. Et en plus elle était malade, et d'autant plus qu'elle savait qu'elle le serait. Donc en fait, elle montait déjà dans la voiture en se disant, en gros, dans une demi-heure, je vais vomir. Ah oui, ok. Et donc je crois qu'elle était parfaite. Et en revanche, effectivement, Martine a parfaitement raison. Quand elle a eu 7-8 ans, ça s'est arrêté. Mais de 18 mois jusqu'à cet âge-là, dès qu'elle était dans la voiture, elle vomissait. C'est ça, une tranche d'âge chez les enfants qui est très particulière. Voilà, et ça peut concerner tous les transports. Il y a des gens qui sont malades en avion, alors que c'est plutôt relativement stable, mais dès que ça bouge un peu, les gens sont malades. Il y a des gens qui sont malades en voiture, en avion, en bateau, bien sûr, ça c'est assez connu. Et puis même, paraît-il, les promenades en dos de chameau pourraient perturber un certain nombre de personnes. Donc j'ai retrouvé ça. Attendez, le dos de chameau ou d'éléphant. Ça veut dire que ce soit l'avion, le bateau, la voiture sont les mêmes symptômes, c'est la même cause en fait qui produit ce mal de transport. Le mal de mer ou le mal de train, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le système de l'oreille interne qui règle l'équilibre de notre corps ne perçoit pas la même chose que les yeux, parce que nous on voit toujours des choses à peu près fixes quand on se déplace, mais le système lui il sent le corps en mouvement avec des hauts, des bas, et c'est vraiment un problème de cette oreille interne qui ne comprend pas plus que l'œil voit. Mais alors pourquoi on ne réagit pas pareil à la voiture, par exemple, ou au bateau ? Moi je sais que j'ai beaucoup de mal de mer, je ne suis pas très à l'aise sur un bateau parce que ça provoque tous les symptômes dont vous venez de parler, alors que je n'ai pas de problème particulier en voiture. Parce que vous avez un système d'oreille interne qui est moins sensible à la voiture qu'au bateau. C'est une question d'habitude aussi peut-être ou pas ? Alors oui, on parlera un peu plus tard du mal de mer, mais dans le mal de mer, souvent les marins les plus aguerris se sentent pas très bien les 2 ou 3 premiers jours, et petit à petit, il y a une adaptation de l'oreille interne qui n'est pas tout le temps vibrillonnante en permanence, qui s'adapte à ce que voient les yeux, et au bout d'un certain nombre de jours, au bout de 2-3 jours en général, on retrouve un petit peu tout ça, on s'habitue et on se remet en forme. Alors, pour revenir au mal des transports, il y a quand même un certain nombre de choses à faire quand les enfants sont malades.
d'abord bien dormir, parce que le fait de bien dormir, ça repose tout le système nerveux central. Avant de prendre la voiture. Avant de prendre la voiture. Prendre un petit déjeuner solide, c'est-à-dire qu'il vaut mieux manger. On recommande souvent les bananes d'ailleurs. Alors, une des explications serait que les bananes ont le même goût quand vous les avalez que quand vous les recrachez, si je puis dire. Il faut être précis. Je vous explique pourquoi les bananes. Non, c'est moins écœurant. Non, mais comment c'est le médecin qui parle. Ne commencez pas à faire votre chochotte. Voilà. Vous pouvez éventuellement donner des traitements, mais j'y reviendrai. Prévoir des sacs en cas de vomissement, bien sûr. Ouvrir les fenêtres. Surtout ne pas lire en voiture, pas de jeux vidéo en voiture, ça c'est une calamité. Alors là aussi, on est totalement inégaux parce que moi je connais des gens qui peuvent lire ou jouer aux jeux vidéo dans la voiture sans avoir aucun problème, alors qu'effectivement, ce qui me concerne, impossible. Ne serait-ce que de consulter son téléphone quand on est passager, ça donne ce mal des transports. Moi je suis comme vous, lire la carte pour conseiller mon mari sur le trajet. Parce que vous n'avez pas de GPS. Moi je trouve que c'est sympa de regarder une carte. De toute façon, on ne regarde plus, et vous avez raison, bien sûr, le GPS. Mais je me souviens que chaque fois, 3 minutes sur la carte. Non mais c'est ça, voilà. Ne serait-ce que lire un plan ou quelque chose, ça déclenche. Mais ça déclenche parce que vous changez votre système visuel. À nouveau, vous remettez votre oreille interne qui s'était à peu près adaptée à la vision que vous aviez du voyage, et brutalement. Mais alors pourquoi on est inégaux alors? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent? Parce que des gens qui ont des systèmes sensoriels plus stables, plus équilibrés, il y a aussi l'anxiété. L'anxiété est un facteur favorisant les gens. Philippe. Oui, le stress est très important aussi dans ce mal des transports. Si vous êtes peu à l'aise sur un bateau, si vous êtes peu à l'aise parce que finalement le fait d'être en pleine mer comme ça sur un petit rafio, ça vous tranquillise pas. Bien sûr que vous avez plus de chances aussi d'avoir le mal de mer. Si vous êtes dans un avion et que vous n'êtes pas très rassuré, sans aller jusqu'à la phobie de l'avion, vous avez plus de chances aussi de vous sentir mal et de vomir. Donc ça, c'est très important, c'est un paramètre à prendre en compte.